Quoi qu'il arrive, je pense que ça va bientôt faire 6 ans que je suis en équipe nationale. Ouais. J'ai pas raté beaucoup de rendez-vous, donc voilà. Qu'on joue ou qu'on ne joue pas, j'ai toujours essayé d'être le plus performant possible. J'ai des fois on est meilleur que d'autres, mais du moins mentalement, je suis toujours prêt à rejoindre l'équipe nationale et j'espère, Inch'Allah, qu'on fera 2 gros matchs vendredi prochain et mardi prochain. Inch'Allah, certains ont douté en Algérie après les matchs amicaux. Vous avez répondu face à la Tanzanie de la plus belle manière. Un mot par rapport à cette période un peu de doute. Vous savez, les doutes dans le football, c'est quelque chose de tout à fait normal. Comme on dit, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Quand on a fait les matchs amicaux au mois d'octobre, faut savoir que on a eu quand même pas mal de joueurs absents, pas mal de nouveaux qui ont intégré l'équipe. Donc, c'était pas facile aussi d'avoir les automatismes, d'avoir la cohésion que l'on peut avoir d'habitude. Après, on est parti faire un match très très difficile en Tanzanie où c'est vrai qu'on a frôlé la défaite. C'est grâce à toute l'équipe et surtout grâce à Islam Slimani, on a réussi à revenir avec le nul de ce match. Et puis on a vu que quand l'équipe est mentalement bien, physiquement bien et qu'elle joue à domicile devant son public et qu'elle se retrouve un petit peu dos au mur, elle a toujours su répondre présent et ça m'a pas choqué qu'on fasse le match qu'on a fait contre la Tanzanie et il n'y a pas eu dans l'équipe panique comme il y a pu y avoir à travers les médias ou à travers les doutes des spécialistes. Oui, Karl, maintenant, il y a 2 matchs qui vont se jouer dans un laps de temps. Vous avez l'habitude. Hein. L'Éthiopie en aller-retour, ça va être comment? Ça va être un match compliqué. Ça va être 2 matchs compliqués parce qu'on sait que, a priori, l'Éthiopie est notre plus gros adversaire dans ce groupe. On sait que si on négocie bien ces 2 rencontres, on validera notre ticket pour la prochaine CAN. C'est l'objectif principal de l'équipe, donc tout le monde sera très motivé pour pouvoir faire, Inch'Allah, 2 gros matchs. Maintenant, la première des choses, c'est de penser au premier match qui sera vendredi prochain chez nous, de rester sur la continuité de ce qu'on a pu faire lors du match de la Tanzanie, en étant cohérent, en étant solide et en ayant une grande envie de bien faire. Donc voilà, ce sera 2 rendez-vous qui seront pas faciles. Oui, bon, on les a joués il y a 1 an et demi de cela. Maintenant, le football évolue, c'est certainement pas la même équipe. Nous, on n'est pas non plus la même équipe, donc il n'y a aucune vérité dans le foot. On a pu le voir contre la Tanzanie, où on a eu un match très très difficile là-bas et 3 jours après à la maison, on s'est rendu le match beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est pas la même équipe d'Éthiopie qu'on va affronter que de 2014, donc il faut être méfiant, il faut ne pas les sous-estimer surtout et se mettre dans des conditions de compétition officielle et de se dire que on doit absolument gagner ces rencontres. Tu as joué en première ligue, Mahrez réalise de très belles choses. On voit Manchester, Liverpool derrière Leicester. Comment vous, en tant que connaisseur du football anglais, comment tu vois cette percée de Leicester et cette grande forme de Riyad Mahrez, ton coéquipier en sélection? Tout d'abord, je suis très 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 content et très fier de ce que peut faire Riyad aujourd'hui. Ça ne me surprend pas parce que je sais que c'est un grand joueur et qui peut devenir un très 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 grand joueur s'il continue comme ça, Inch'Allah pour lui. Voilà, Riyad, c'est quelqu'un qu'on apprécie tous parce qu'il a un parcours un peu atypique. Il nous a rejoint nous il y a maintenant un peu moins de 2 ans en équipe nationale et on le sent épanoui avec nous, on le sent épanoui à Leicester. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui écoute les conseils qu'on peut lui donner, que ce soit les anciens, que ce soit les entraîneurs, que ce soit ses coéquipiers qui le côtoient. Et aujourd'hui, il nous régale chaque week-end, donc je suis très content pour lui. Et puis après, pour Leicester, c'est vrai que c'était une grosse surprise dans ce championnat. Mais
pour avoir été sous les ordres de Claudio Ranieri. Justement, Claudio. Je suis pas surpris de ce qu'ils peuvent faire. Je suis pas surpris de la manière dont ils jouent parce que ça me rappelle un petit peu comment nous, Monaco, on évoluait quand on était sous ses ordres. Donc aujourd'hui, je suis aussi très content pour lui parce que c'est vraiment un entraîneur que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup apporté en l'espace de 6 mois. Et avec la carrière qu'il a eue, je pense qu'il mériterait amplement ce titre de champion d'Angleterre. C'est ce que je lui souhaite en tout cas. Et j'aimerais vraiment pour Leicester, pour Riyad et pour M. Ranieri qu'il soit champion. Justement, Karl Ranieri a beaucoup apporté à cette équipe, surtout la rigueur défensive. On a vu un Riyad Mahrez qui a beaucoup progressé sur ce plan-là. On le voit, c'est vrai, on le voit dribbler et tout, mais sur le plan défensif, il doit être présent. De toute façon, avec le mystère Ranieri, si vous défendez pas, vous jouez pas. Donc c'est simple. Vous avez beau être meilleur joueur du monde offensivement, si vous ne faites pas le minimum de repli défensif que demande son système de jeu par rapport à l'équipe, il ne vous fera pas jouer. Donc je pense que c'est un entraîneur qui a beaucoup apporté à Riyad, qui a beaucoup apporté à Leicester. Aujourd'hui, ils ont un style de jeu très particulier qui est un peu basé sur les contre-attaques. Et voilà, ils sont très solides derrière et ils vont vite en contre devant. Ça va en 3-4 passes devant. Donc voilà, c'est le football que Ranieri aime. C'est sa philosophie de jeu et aujourd'hui, ça marche. Et j'espère vraiment pour eux que ça va marcher jusqu'au bout. Karl, un dernier mot peut-être au public algérien qui attend les deux